Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle recette sur ma page de cuisine JF Foodmaker. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un plat familial et traditionnel italien, les cannelloni. Donc c'est une recette qui nécessite un peu plus de temps, c'est aussi compliqué de le faire pour une seule personne. Donc je vais vous montrer les quantités pour 4 à 5 personnes, plus un tupperware de sauce bolognaise. Vous allez avoir besoin donc de cannelloni, pour la farce du hachis porc et veau ou porc et bœuf avec 2 échalotes et de la noix de muscade. On va faire une sauce style sauce bolognaise, donc une partie du hachis, de la passata de tomates, des carottes, du céleri, de l'ail et du persil. On va laisser mijoter ça au moins 2-3 heures. Le tout accompagné de béchamel, donc de la crème, du beurre, de la farine et du parmesan. Alors, la recette va se dérouler en 3 parties. On va commencer par faire le ragoût, donc la sauce style sauce bolognaise. On va laver donc 4 branches de céleri, 6 petites carottes ou 3 grosses, du persil, les échalotes et de l'ail. Donc on va éplucher tout et tout nettoyer et puis on va tout couper. Je commence par éplucher mes carottes. Je coupe les bouts. On peut éplucher les 2 échalotes. On épluche l'ail. Donc ici moi j'ai pris une grosse gousse. Sinon, vous mettez 2 petites. On peut tout couper grossièrement en gros morceaux. On coupe aussi le céleri, donc qui a été nettoyé avant évidemment. Alors ici, moi j'ai 700 g de viande, donc je vais prendre plus ou moins un tiers pour faire ma sauce. Et les 2 autres tiers, on les gardera pour faire la farce des cannelloni. On peut le défaire un peu. On fait chauffer une cocotte ou une casserole. On peut mettre de l'huile d'olive. On met la viande. Alors, il faut bien défaire la viande. On va la saler et la poivrer. Donc en fait, ici, c'est vraiment les bases de la sauce bolognaise. Sauf que je mets moins de viande parce que c'est vraiment juste pour accompagner le cannelloni, c'est pour mettre au-dessus. Mais si vous voulez faire de la sauce pour accompagner les pâtes, vous pouvez faire la même chose avec plus de viande évidemment. Pendant que la viande cuit, on va pouvoir passer les légumes dans la moulinette. Alors, ma moulinette est petite, donc je fais en petite quantité. Et je le fais en plusieurs fois pour ne pas faire de la bouillie. Voilà, on met les légumes dans un autre plat et on continue. Voilà, je mets tout ensemble. Alors le récipient, pour ne pas perdre les légumes qui sont dedans, on peut le remplir un peu d'eau. Voilà, on va le garder sur le côté. Alors ma viande est cuite, on peut déglacer avec un peu de vin blanc. L'équivalent d'un bon verre. Hein. Voilà, on va attendre que le vin s'évapore un petit peu. Alors, on peut défaire le persil, on enlève les tiges. Voilà, le vin est quasiment évaporé, donc on peut mettre les légumes et on va faire un peu suer. On peut mettre le persil. Alors, on mélange bien pour ne pas que ça s'accroche dans le fond. Alors on peut ajouter l'eau, alors une bouteille de passata. Voilà, je mets un peu d'eau dedans pour récupérer la tomate aussi. Alors j'ajoute une bouteille d'eau. Alors du sel. Voilà, donc ça bout, je peux couvrir. Je diminue ma plaque, je vais la mettre sur 5. Et alors on va laisser comme ça, on mélange dedans toutes les 15-20 minutes et on se retrouve dans 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures que ma sauce mijote, donc je vais pouvoir commencer à faire le reste de la préparation. Vous pouvez faire chauffer une autre casserole, style sauteuse ou alors même une poêle. Je vais hacher une échalote. Pendant ce temps-là, on laisse toujours mijoter la sauce. Voilà, donc je coupe en lanière et puis en tout petit. Alors, on peut mettre un morceau de beurre.
de l'huile d'olive. On peut défaire le reste de la viande. On met des échalotes, on mélange bien. On peut mettre la viande. Là, on la défait bien à l'aide de la spatule. On va s'aider après aussi d'une fourchette. Parce qu'ici, il faut vraiment avoir des tout petits morceaux donc pour faire la farce. On met du poivre, du sel. Et on continue à bien défaire tout. On peut mettre un peu de noix de muscade. Donc ça, c'est vraiment selon votre goût. Et là, je vais faire avec une fourchette maintenant. Pour ne pas que ça attache le fond, on peut mettre vraiment un tout petit peu d'eau, vraiment juste pour couvrir le fond. Et pour continuer la cuisson, et on va diminuer un petit peu la plaque. Voilà, donc je vais laisser mijoter comme ça, tout doucement. Donc ma plaque est sur 5. En mélangeant dedans de temps en temps, et vous pouvez le laisser donc une quinzaine de minutes. Voilà, donc ça fait une quinzaine de minutes que ça cuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de viande de la sauce avec une étamine, que je vais venir mettre avec. Voilà, c'est juste pour donner un peu plus de goût à la préparation. Voilà, donc ma farce est prête. Je vais la mettre de côté et on va faire la béchamel. Pour la béchamel, on va mettre fondre 50 g de beurre. On mélange avec un fouet. Alors, il ne faut pas le faire brunir. Ici, on va faire un roux blanc. Alors, on ne met pas sa plaque trop fort. Hein. Ici, elle est sur 6. Alors, une fois que le beurre est fondu, on ajoute le même poids en farine, donc 50 g. On mélange bien pour ne pas avoir de grumeaux, pour que ça fasse une belle pâte. N'hésitez pas de temps en temps à soulever votre poêlon. On peut ajouter la crème petit à petit en mélangeant et on mélange. On peut ajouter du sel, une petite cuillère à café, un peu de noix de muscade et un peu de poivre. Voilà, on mélange bien. On goûte pour vérifier l'assaisonnement. Voilà, c'est parfait. Voilà, les 3 éléments sont prêts. On va pouvoir faire les cannelloni. Voilà, alors on va commencer avec un peu de béchamel. Alors on étale bien. On mélange dans le ragoût. Et alors on va essayer de prendre vraiment juste la sauce. C'est pas grave s'il y a quelques morceaux qui viennent avec, hein, mais prenez en majorité la sauce. Voilà, on en met un petit peu. Voilà, une fois qu'il y en a un peu partout, on va faire les cannelloni. Donc c'est facile, hein, il suffit de mettre ses doigts en dessous et avec une petite cuillère, on les farcit. Voilà, c'est un peu du chipot, mais après, on sera content de le manger. Voilà, il faut essayer de bien les remplir et alors on vient les déposer. Et il faut remplir tout le plat. Alors voilà, je suis réussi à faire un grand plat et un petit. Alors on peut remettre un peu de béchamel par au-dessus. On met un peu de sauce. Voilà, ils ne doivent pas être immergés, mais ça doit être rempli quand même plus ou moins jusqu'aux 3/4. Voilà, et on termine avec du parmesan. Voilà, donc les cannelloni sont prêts. Il faut compter entre 20 et 30 minutes dans le four à 180 degrés. Et donc il vous reste de la sauce bolognaise pour 2-3 personnes. Et alors moi je vais enfourner mon petit plat pour moi maintenant. Et voilà un autre classique de la cuisine italienne qui n'aura plus de secret pour vous. Ça prend un peu du temps à faire mais c'est vraiment très bon.
N'hésitez pas à les laisser reposer 5 à 10 minutes quand vous les sortez du four, histoire qu'ils se figent un peu. Et vous pouvez ajouter un peu de parmesan, du sel et du poivre. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Prenez soin de vous.